Bonjour les initiés, on est de retour pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui au programme, les doctorants de l'Université de Paris-Saclay ont 180 secondes pour nous convaincre, puis vous découvrirez les origines de Star Wars en librairie, et enfin, on verra des insectes plus grands que nature fabriqués en instruments de musique. Oui, je sais, ça paraît bizarre dit comme ça, mais c'est étonnant, vous verrez. Allez, c'est parti pour le générique. Vous aussi, vous avez toujours voulu en savoir plus sur la modélisation mathématique du procédé de lyophilisation ou bien sur la spatialisation d'un modèle SUBCA pour une mission CMB? Eh bien, les doctorants de l'Université de Paris-Saclay vont tenter de vous l'expliquer. En effet, le jeudi 11 mars a lieu la finale de ma thèse en 180 secondes, 100% online. Tout est dit dans le titre. Les 15 finalistes ont 180 secondes pour expliquer leur projet de recherche en cours et les rendre compréhensibles par tous. Cet événement est retranscrit à 19 h le 11 mars sur la page internet que je vous mets en description. C'est un bon moyen d'en apprendre davantage sur toutes sortes de sujets plutôt à caractère scientifique, la spécialité de l'Université Paris-Saclay. Même si les titres de sujets paraissent compliqués comme la fissuration en fatigue multiaxiale, vibratoire et combinée d'alliage de titane et inconel, je suis sûr que ces doctorants vont réussir à nous convaincre et à nous en apprendre davantage en relevant le défi d'expliquer une thèse en 180 secondes, pas une de plus. Direction à présent une galaxie lointaine, très lointaine, mais cette fois-ci, pas au cinéma ni à la télévision, mais directement en librairie. Cette nouvelle histoire Star Wars porte le nom de La Haute République. Une toute nouvelle histoire Star Wars va être racontée à travers de tout nouveaux romans et comics dont l'action se situe quelques 800 ans avant le début des premiers films. Pour ce faire, les équipes de Lucasfilm Publishing ont soigneusement élaboré un groupe d'auteurs qui a eu pour mission de créer une toute nouvelle épopée dans la saga Star Wars. Ces livres et bandes dessinées interconnectés à destination des fans de la première heure ou de ceux qui ont découvert cet univers récemment, enfants et adultes, seront développés chez plusieurs éditeurs sur plusieurs années afin d'établir une nouvelle ère dans l'histoire de Star Wars pour les générations à venir. La sortie du premier livre, La Haute République, la lumière des Jedi, sortira le 25 mars et posera les bases de cette nouvelle histoire. On découvrira donc de nouveaux Jedi à l'apogée de leur force, une galaxie pleine de mystères qui restent à explorer et bien sûr une menace qui va bouleverser l'ordre établi. Pauvre tas de ferraille myope. 5 premières œuvres ont été dévoilées et il y en a pour tout le monde. 2 romans et un comics pour les adultes et young adultes, un roman jeunesse et une bande dessinée pour les plus jeunes. C'est une bonne initiative de la part de Lucasfilm qui, grâce à son univers étendu, arrive à maintenir une cohérence dans cette histoire qui passionne les foules depuis 1977. Et en plus, cela permettra peut-être de rattraper les facilités scénaristiques des derniers films. Préparez-vous à passer en vitesse lumière dès le 25 mars. Faut pas les semer, je croyais que ce coucou était imbattable. M'énerve pas, petit gars, prends ta pelle et ton seau et va jouer. Et on revient sur Terre à présent avec le collectif Tout reste à faire qui propose un bestiaire musical utopique. Par exemple, une sauterelle fabriquée avec 2 pianos, une araignée en mandoline et trompette, ou encore un cloporte en 28 tuyaux d'orgue. Avec ce bestiaire, le collectif Tout reste à faire offre une seconde vie aux instruments de musique qui ne sont plus utilisés. Comme l'explique Mathieu Desailly qui est graphiste et plasticien et qui fabrique depuis 8 ans ces arthropodes utopiques. D'après lui, ils ont constaté que bon nombre d'instruments de musique avaient terminé leur carrière musicale, mais pas leur carrière esthétique. Un piano, un harmonium, un violoncelle et un métronome se voient ainsi transformés en corps, en pattes, en antennes de punaise. Ce projet permet de croiser 2 mondes différents, l'entomologie, l'étude des insectes, et l'organologie, celle des instruments. Ces œuvres sont installées au Familistère de Guise dans une exposition prévue jusqu'à fin avril, puis fin mai, 3 créations doivent être présentées au musée d'Orsay dans le cadre de l'exposition L'origine du monde. On pourra aussi voir ces insectes à Montigny-le-Bretonneux en septembre, et bien sûr, je vous mets le lien de leur site dans la description. Et maintenant, comme les doctorants, je vais tenter de vous expliquer en moins de 180 secondes pourquoi les bouteilles de vin ne font que 75 centilitres.
Comme beaucoup d'entre vous le savent, les bouteilles de vin sont généralement de 750 ml et pas d'1 litre. Mais pourquoi cette spécification? Cela vient peut-être de la meilleure capacité de conserver le vin, ou bien des facilités de transport, ou encore une consommation moyenne en un seul repas? Eh bien non, rien de tout cela, puisqu'en fait il s'agit simplement d'une organisation pratique avec une base historique. À l'époque, les principaux clients des producteurs français de vin étaient les Anglais. L'unité de volume des Anglais était le gallon impérial, équivalent à 4,54 litres. Pour simplifier les comptes de conversion, ils ont transporté du vin de Bordeaux dans des fûts de 225 litres, soit exactement 50 gallons, correspondant à 300 bouteilles de 750 ml. Le calcul étant plus facile, ils ont adopté un baril égale 50 gallons égale 300 bouteilles. Ainsi, un gallon correspondait à 6 bouteilles de 750 ml. Et oui, le vin, c'est aussi de la culture. Ah, si, c'est doux. Voulez-vous un demi-sec? Non, je préférais un demi-doux. Et c'est fini pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur le pouce bleu si vous l'avez apprécié, à laisser des commentaires et à vous abonner. Ainsi, vous deviendrez un initié. Et moi, je vous dis à très vite. Je ne sais pas vous, mais moi il me tarde de savoir comment cette doctorante va nous expliquer en 180 secondes la caractérisation de l'effet neuroprotecteur de la délétion dans différents modèles de dégénérescence rétinienne.